Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un plaisir pour moi de vous parler aujourd'hui des signes qui révèlent que vous êtes dans une prison spirituelle. Plusieurs personnes aujourd'hui vivent des situations qui constituent pour elles des prisons spirituelles. Vous savez, quand nous parlons de prison spirituelle, le simple fait d'ignorer qu'il y ait des prisons spirituelles suffit pour que vous soyez dans l'une de ces prisons. Il faut justement que vous soyez conscient de l'existence de ces prisons-là. Qu'est-ce que nous appelons prison spirituelle? Tout ce sur quoi vous n'avez pas de pouvoir constitue pour vous une prison. Il arrive que vous sachiez que vous devez faire certaines choses, mais que vous n'arrivez pas à faire. Vous sachez que vous vivez dans une situation où les choses doivent changer, mais vous n'avez pas la force de changer ces choses-là. Ça veut dire que vous êtes dans une forme de prison spirituelle. Et bien aimé, il faut que nous puissions nous lever pour mettre fin à ces formes de prison-là. Il existe des prisons d'inaptitude ou d'incapacité. Comme je viens de le dire, vous savez que c'est ce qu'il faut faire, mais vous n'arrivez pas. Quels que soient vos efforts, vous n'y arrivez pas. On dirait même que vous n'arrivez pas à vous lever. Vous êtes dans une prison spirituelle. Il existe des prisons de corvée ou de suractivité. Quand nous lisons Exode chapitre 1 au verset 11, nous voyons un exemple de suractivité, de prison de suractivité. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les vires de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Vous voyez, Israël a été soumis à une corvée. Lorsque vous vous rendez compte que vous travaillez beaucoup, mais que vous avez peu de résultats, alors bien aimé, vous êtes dans une prison de suractivité. Il y a certaines personnes qui ont de maigres résultats, quand bien même ils se battent beaucoup. Vous voyez, la Bible dit dans Psaume 127 que ceux qui se réveillent tôt le matin et qui se couchent tard le soir, ils cherchent un pain que Dieu donne à ses enfants pendant leur sommeil. Ce qui veut dire qu'en fait, avant même que vous vous réveillez, votre bénédiction est déjà préparée. Alors la prison de suractivité est cette prison où vous travaillez beaucoup, vous vous donnez beaucoup, vous vous sentez fatigué, mais finalement vous n'avez rien. Bien-aimé, c'est une prison de suractivité. Lorsque vous travaillez quelque part où vous sentez que c'est vous qui faites tourner la boîte. Vous travaillez beaucoup pour la boîte. Sans vous-même, ça ne peut pas marcher. Mais vous ne faites qu'enrichir les autres. Vous-même, vous ne vous en sortez pas. Ce travail n'est qu'une prison pour vous. Et il faut que vous en sortiez. Il y a des prisons d'improductivité. Et là, il n'y a carrément pas de résultat. Vous travaillez depuis des années, mais vous ne pouvez rien montrer comme étant le fruit de ce travail. C'est une prison d'improductivité. Il y a des prisons de non-accomplissement ou de non-aboutissement. Cette prison de non-aboutissement, c'est cette prison-là qui vous amène au bout de vos objectifs, mais vous n'arrivez jamais à atteindre cet objectif. Vous avez par exemple un projet de voyage, vous arrivez jusqu'au dernier papier que vous devez recevoir pour partir en voyage. Et c'est là que tout s'arrête. Les esprits ferment les portes. Vous voyez, vous voulez par exemple acheter un terrain et vous économisez. Lorsque le dernier centime s'ajoute à vos économies pour que vous soyez prêt à acheter ce terrain, c'est ce jour-là que votre enfant tombe malade. Et lorsque l'argent finit, l'enfant est rétabli. Ou bien vous cherchez un emploi, tout se passe bien, l'interview se passe bien, et lorsque vous devez commencer le travail, vous tombez malade, et lorsqu'un autre prend le poste, c'est en ce moment que vous êtes guéri. Bien aimé, vous êtes dans une prison de non-accomplissement. Il y a des prisons de surplace. Là, vous passez une année entière, c'est comme si vous avancez, mais vous vous retrouvez encore sur place.
Israël vivait en fait en Égypte sous le règne de Pharaon dans ces mêmes conditions. Et Pharaon veut étymologiquement dire fermeture ou limite. Vous vivez dans une limitation qui est une prison pour vous. Paul, dans Romains chapitre 7, a dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, mais c'est le mal que je ne veux pas faire que je fais finalement. Et il se traite d'ailleurs de misérable. Il dit, misérable que je suis, dans le verset 24. Qui me délivrera du corps de cette mort? Mais dans le verset 25, en même temps, il dit, grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut dire que c'est Jésus-Christ seul qui peut délivrer quelqu'un d'une prison. Et Jésus-Christ a été préfiguré par Moïse, qui a été appelé pour délivrer justement Israël de l'Égypte. Et quand nous lisons Exode chapitre 3, à partir du verset 13, à partir du verset 7 à 8, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Bien-aimés, aujourd'hui, je voudrais vous dire que Jésus a entendu vos cris. Nous venons à peine de célébrer la Pâque qui est une commémoration de la venue de Jésus-Christ, qui a versé son sang pour notre salut, qui a versé son sang pour notre délivrance. Et sa résurrection nous a donné la victoire. Alors n'acceptez plus les prisons, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous m'écoutez en ce moment, il faut que vous commenciez à vous lever et que vous disiez non à toute forme de prison. Dieu ne vous a pas appelé pour vivre en prison. Si c'était pour vivre en prison, vous aurez laissé dans le monde. Jésus veut que vous soyez libres. Alors levez-vous, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Alors commencez par réclamer cette liberté maintenant. Que quelqu'un commence à prier et dit, je dis non et je brise par le sang de Jésus les prisons d'improductivité, les prisons de suractivité, les prisons de non-accomplissement, les prisons de surplace. Que le Seigneur vous bénisse parce que vous êtes délivrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth.